La faveur d'un bon endroit. Ngolu esika moko eza malamu. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Hosanna. Voilà, fermons nos yeux et nous allons prier. Tokanga miso na biso tokosambela. Et vous qui êtes au loin, Pebino boza na mosika. nous allons prier tous ensemble. Tokosambela biso nyonso elongo. Toi qui es dans ta chambre, Yo oza na kati ya suku na yo. il est écrit, Ekomami. là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Bisika mibale to misato basangani na kombo na ngai. je suis au milieu d'eux. Naza katikati na bango. Mon frère, ma soeur, toi avec moi, Ndeko mobali ndeko mwasi yo elongo na ngai. même au travers de ces lignes, Ata na nzela ya ligne oyo. nous allons bénéficier de la présence de Dieu. Biso nyonso tokozwa bozalisi ya Nzambe. Et nous qui sommes ici présents, E biso tozali awa na esika oyo. levons nos mains Totombola maboko na biso likolo. et rendons toute la gloire à notre Père. E tozongisela nkembo nyonso epa tata na biso. Prions le Seigneur. Tosambeli likolo. Père notre Dieu, Tata Nzambe na biso. nous venons à toi ce soir. Toye epa na yo na pokwa lelo. Gloire et honneur Mpona kozongisela yo nkembo mpe limemia. pour ton grand nom, Seigneur, Mpona kombo na yo monene kolo. et pour tous tes bienfaits dans nos vies. E mpona babolamu na yo nyonso na bomoi na biso. Seigneur, merci de nous accorder encore la grâce de la vie. Kolo matondo mpona kopesa biso lisusu ngolo ya bomoi. Merci, Seigneur, de nous aider à nous tenir encore debout, Matondo kolo mpona kosunga biso lisusu totelema. de nous aider encore à parler Ya kosunga biso lisusu ya koloba. et d'être utile au milieu des autres. Pe ya kozala motuya na katikati ya basusu. Tu n'as pas fait de nous des bois secs, Osali na biso te banzete eza kokauka. mais tu nous as bénis par ta grâce. Kasi yo opamboli biso na ngolu na yo. Nous voulons bénéficier de ta présence. Tolingi kosangola na bozalisi na yo. Nous t'invitons d'être avec nous. Tosengi yo ozala elongo na biso. Toi, le Dieu des cieux, Yo nzamba balola. accorde-nous de t'écouter Salela biso ngolu ya koyoka yo. pendant quelques temps, Na mwa ntango moke. selon ta souveraineté. Landisama bokonzi na yo. Très cher Saint-Esprit, Ya motuya molimo santu. nous t'invitons en ces lieux Tobengi yo na bisika oyo. pour parler à chacun de nous, Mpona kolobela moko na moko kati na à biso. ceux qui sont auprès et au loin. Na bao baza pene pe bao baza mosika. Père, Tata. donne gloire à ton nom. Pesa lokumu na kombo na yo. Nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi. Tobebisi nyonso ezouta te pa na yo. Nous anéantissons cela Tobebisi yango. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, Nkolo. que ta volonté Mokano na yo. vienne à s'accomplir au milieu de nous. Ekokisama kati na biso. Tu veux la paix de ton peuple. Olingi kimia libota na yo. Tu veux le bonheur de ton peuple. Olingi bomengo libota na yo. Tu veux la joie de ton peuple. Olingi esengo ya libota na yo. Ce que tu veux, Oyo olingi. cela s'accomplit. Yango ekokokisama. Nous voulons voir cela. Tolingi komona yango. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Hosanna. Merci beaucoup pour nos bien-aimés les chantres. Matondo mingi pona balinga mina biso bayembi. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Nzambe apambola bino pona obozo sala. Merci beaucoup. Matondo mingi. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Je parlais tout à l'heure Nauti koloba sikoyo. que vous êtes dans un bon endroit. Ozana esika moko malamu. Et de cette parole, Pe liloba wana. de cette parole-là, Na kati ya liloba wana. je viens de dire Nauti koloba. que ce soir nous voulons parler Na poko lelo tolingi koloba. de la faveur d'un bon endroit. Na ngolu esika moko malamu. Cela veut dire la faveur d'être dans un bon endroit. Tolingi koloba ngolu ya kozana esika moko malamu. Quand tu es dans un bon endroit, Soko tango ozana esika moko malamu. tu bénéficieras Okozwa. des faveurs qui sont dans ces lieux-là. Na ngolu eza na bisika wana. Bien-aimés, vous devez le savoir. Balinga mi esengeli boyeba yango. Il y a des choses que nous ne méritons pas. Eza na babiloko oyo biso tobongi nango te. Naturellement, Na lolenga kokela maboye. nous ne méritons pas de certaines choses. Tobongi te na babiloko mosusu. Mais je vais te dire ce soir, Nalingi koloba na poko lelo. comme une exception, Lokola eloko moko boya bokeseni. si tu te retrouves dans un endroit Soki mikuti na kati esika moko. et que dans cet endroit-là, Pe na esika wana. il y a des choses qui sont bonnes, Eza na babiloko eza malamu. toi aussi, Yo pe. on te comptera parmi ceux qui doivent bénéficier. Bakotanga yo na kati ya ba oyo esengeli basangola. Alléluia. Ozana. Alors nous croyons que si la pluie est en train de tomber, Mais tozondima ete soki mvula eza konoka. celui qui est dans cet espace-là, Moto aza na kati ya esika oyo mvula eza konoka. lui aussi sera mouillé. Ye pe akopola.
Et je vais te dire, mpe nalingi koloba na en yo venant à l'église, nakoya na eklesia la pluie de Dieu tombe toujours. mbula ya nzambe elokaka kaka Et tu bénéficieras mpe yo kozwa de cette faveur. na ngolu wana. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Voilà, sans plus tarder, Ozanga koumela nous allons lire la parole de Dieu. tokotanga liloba na nzambe. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 19. Tokotanga mokanda liboso wa Samuel mokapo ya 12 na libwa. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez que Satan ne peut pas nous vaincre. Quelqu'un Quelqu'un peut dire Amen. Les bontés de Dieu sont immenses. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 19. À partir du verset 18. Et jusqu'à la fin de ces chapitres. La lecture n'est pas tellement longue. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Depuis ceci. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On les rapporta à Saoul en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Il en envoya encore pour la troisième fois. Et il prophétisait également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre. Tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Voilà, nous avons dit la faveur d'être dans un bon endroit. Nous disons la faveur d'un bon endroit. Asseyez-vous. Voilà, bien aimé. Nous allons nous contenter aujourd'hui de cette histoire. Peut-être que nous allons continuer, si Dieu le veut, les jours qui viennent. Bien-aimé, quand on est dans un bon endroit, tout ce qu'il y a dans cet endroit-là, c'est là aussi votre bénéfice. Est-ce qu'on peut dire Amen? On n'a pas toujours droit partout. On n'a pas les droits partout. Mais certaines circonstances peuvent faire que lorsque vous êtes dans un bon endroit, automatiquement, lorsque tu vas bénéficier de ce qu'il y a dans cet endroit, quelqu'un peut dire Amen. Nous venons d'écouter cette lecture. Cette lecture, on nous parle d'un homme qui était un homme important. C'est lui que Dieu avait établi comme roi sur son peuple. Donc il était roi. Quelqu'un peut dire Amen. Samuel était roi.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Saul n'était pas fidèle avec Dieu. Et malheureusement pour lui, il avait perdu la confiance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il avait perdu la confiance de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, quand vous avez des vrais problèmes avec eux, ils frappent immédiatement. Mais Dieu, l'Éternel, il donne du temps à quelqu'un. Dieu, quand il se met à te bénir, il se fait même que tu ne marches pas dans sa volonté. Le Seigneur ne sera pas pressé de t'arracher ce qu'il t'a donné. Dieu n'agit pas comme un homme. Quand il donne à quelqu'un, il lui donne le temps aussi de manger. Est-ce que quelqu'un comprend? Il lui donne le temps de manger. Il lui donne le temps de jouir. Dieu n'est pas comme nous. Nous agissons dans l'immédiateté. Devant la faute des autres, nous avons l'intention de frapper aussi immédiatement. Mais le Seigneur te laissera du temps. Je sais que c'est dans sa volonté peut-être de te voir changer. Mais il se fait que la relation de Saul et de Dieu ne faisait que se détériorer. Et rien ne s'était arrangé. Et voilà pourquoi Dieu, sans que Saul le sache, il avait déjà enlevé la royauté sur lui. Mais physiquement, Saul était toujours en train de régner sur le peuple. Quelqu'un a compris cela? Il était toujours en train de régner. Il continuait son règne. Et je dois te dire ce soir, il a même régné pendant beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un dira Amen? Mais Saul a compris par la suite. Je dis, le roi Saul a compris par la suite que quelqu'un qui n'était pas loin de lui avait été choisi par Dieu pour prendre la royauté. Mais Saul savait bien que cet homme ne prendra pas la royauté de son vivant. Mais Saul est en train de voir comment cet homme occuperait la royauté en lieu et place de son fils Jonathan. Et Saul était entré en colère contre David. Cet homme que Dieu avait choisi, c'était David. Et il y avait maintenant une amitié entre Saul et David. Écoutez-moi, David n'avait pas de problème contre Saul. Mais Saul faisait tout pour éliminer David. Parce qu'il trouvait ça incompatible. Il savait que David était un simple berger et qu'il n'était pas de la lignée royale parce que c'est son fils qui devait succéder à son trône. Et à cause de cela, par d'autres circonstances aussi, la colère de Saul ne faisait que monter. Comme les jours où David avait tué Goliath. Les femmes avaient chanté. En honorant beaucoup plus David, en disant que lui, il avait les capacités et lui, il pouvait tuer 10 000 hommes. Mais Saul ne pouvait tuer que 1000 Philistins seulement. Toutes ces choses ne faisaient que monter la colère de Saul contre David. Et maintenant, le temps était arrivé où Saul maintenant cherchait à tout moment à détruire la vie de David. Et il faisait tout pour savoir où est-ce que David se trouvait. Il avait fui auprès de Samuel.
Samuel. Samuel est ce prophète-là Samuel a pas Samuel wana. Qui avait été à l'origine de la royauté de Saoul. Et même de la royauté, du commencement de la royauté de David. C'est lui qui avait oint ces deux personnes. Il a oint premièrement Saoul. Vous savez bien, lorsqu'il était allé à la recherche des ânesses de son père. Et aussi pendant que Saoul était en train de régner. Quand Saoul était rejeté par Dieu, Dieu lui a demandé de oindre David au remplacement de Saoul. Et je vous disais, Saoul avait commencé maintenant les recherches contre David. Et cette fois-ci, dans la lecture que nous allons faire, David s'était retrouvé auprès de Samuel. Vous devez savoir que Samuel aussi était devenu l'ennemi de Saoul. Parce que Saoul avait compris que Samuel était en train de protéger David. Et David a fui auprès de Samuel à Rama. Et Saoul s'est informé. On lui a dit que non, les deux se retrouvaient à Najoth. Près de Rama. Et c'est comme ça que Saoul, comme il avait l'autorité, il a envoyé ses gens à Najoth pour qu'ils amènent les deux personnes, c'est-à-dire David et Samuel. Mais malheureusement, quand ces gens, les envoyés de Saoul sont allés auprès de Samuel et David, donc ces lieux-là, c'était un lieu prophétique. L'Esprit de Dieu était dans ces lieux-là. Et il n'y avait dans ces lieux-là que des prophètes et des prophètes. Sous la conduite de Samuel. Mais ceux qui étaient allés pour arrêter Samuel et David, les premiers envoyés, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Et ils ont oublié la mission qu'on leur avait assignée. Quand ils sont revenus, Saoul a envoyé une deuxième équipe. Cette équipe aussi, en arrivant là-bas, elle a commencé à prophétiser. Saoul a encore envoyé une troisième équipe. Et quand ces gens sont arrivés là-bas, les gens aussi ont commencé à prophétiser. Alors, à cause de cela, parce que Saoul tenait à tout prix à avoir entre ses mains David et Samuel. Il avait besoin de les tuer. Et maintenant, il s'est levé lui-même. Certainement avec ses gens, ils sont allés à la recherche de Samuel et de David. On leur a indiqué où est-ce qu'ils se trouvaient. Quand ils sont arrivés là-bas, au lieu que Saoul soit capable ou arrête David et Samuel, Saoul aussi a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Il s'est même dépouillé de ses amis. C'est-à-dire Saoul était resté nu. Et il a commencé à prophétiser. On dit c'était toute la journée et toute la nuit. Au lieu d'arrêter les deux personnes, il était là en train de prophétiser. Il était devenu lui aussi un prophète. Je ne suis pas en train d'aller dans le sens, dans un sens, du texte, pour parler du conflit qu'il y avait entre Saoul et Samuel avec David. Mais je suis en train de vous parler de la faveur qu'on peut jouir. Parce que quand on peut jouir, parce qu'on se retrouve dans un endroit donné. Je crois la prophétie, c'est une bonne chose.
Et il y avait les prophètes. Avant que Saoul arrive à la royauté, c'est cet homme, ce prophète-là, Samuel, qui était en train de diriger les peuples. Mais Dieu a maintenant divisé les tâches. Il a donné la royauté à Saoul et il a laissé la prophétie à Samuel. Est-ce que quelqu'un nous entend? Donc Saoul n'était pas un prophète. Ce n'était pas son rôle de prophétiser. Il n'y avait qu'un seul homme qui devait aller auprès de Dieu pour écouter la voix du Seigneur et venir transmettre les messages auprès du peuple. Mais cette fois-ci, Saoul, malgré son courroux, malgré sa colère, en arrivant dans ces milieux-là, ces milieux-là étaient un milieu un peu compliqué. Il y avait la présence de Dieu. Parce que nous parlons de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était là. Et la présence de Dieu était immense. Nous connaissons que Dieu se manifeste par son esprit. Et voilà pourquoi tous ceux qui étaient dans ce milieu ne faisaient que prophétiser. Mais regardez quand Saul était en train de venir avec sa colère, avec sa rage, sa haine, sa jalousie, pour détruire Samuel et détruire aussi David. En arrivant seulement dans ces lieux-là, tout avait été changé. Saul n'avait plus ces choses en lui. Parce que la puissance et le Dieu étaient en ces lieux-là. Et Saoul, au lieu de les arrêter, a commencé à prophétiser. Oh, ça aussi c'était bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était devenu un prophète. Et il s'était mis à prophétiser. Nous allons seulement exploiter cela. Quelques minutes. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans son palais, Saoul ne pouvait pas prophétiser. Cela ne devait pas lui être donné. Lorsqu'il allait dans cette inscription militaire, Saoul ne pouvait pas prophétiser là-bas. Et quand il est arrivé dans ces lieux-là, tout avait été changé. Saoul a commencé à prophétiser comme tout prophète. Bien-aimé, il y a une faveur. Si tu te retrouves dans un endroit donné, si dans cet endroit, il y a des bonnes choses, malgré que naturellement toi tu n'as pas droit. Toi aussi, c'est comme quelqu'un qui est sous la pluie. Toi aussi tu seras mouillé. Bien-aimé, parfois si ta vie ne change pas, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé dans un endroit qui peut propulser ta vie dans la gloire. Les jours tu arriveras dans un endroit donné, dans un endroit où il y a des bonnes choses, toi aussi tu auras ta part. Je ne t'ai pas entendu. Toi aussi tu auras ta part. Sans que tu te battes, toi aussi tu auras ta part. Mais Saul n'est pas allé gêner. Il n'est pas monté sur une montagne pour aller prier. Il n'avait pas demandé à Dieu de prophétiser. Mais le fait seulement qu'il se soit trouvé dans ces lieux-là, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Je ne voudrais pas aborder beaucoup de choses qui sont là-bas. Parce qu'on dit Saoul, il s'était déplié de ses habits. Oh, bien, comme nous voyons les habits, nous sommes en train de voir la conduite de quelqu'un. Nous sommes en train de voir le caractère de quelqu'un. Oh, ces lieux-là, pouvaient même changer la vie de Saoul. Quelqu'un n'a pas dit amen. En lui, il avait beaucoup de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il avait envie d'approcher
donc l'état de sa royauté. On se laisse dire, lui qui était un roi, non, il ne pouvait pas rester nu. C'est-à-dire, les habits qui étaient sur Saoul, c'était les habits royaux. Oui, Saoul avait enlevé cela. C'est pour dire que la royauté ne pouvait plus lui revenir. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas ça notre direction. Mais je pas seulement une chose. Et si tu te retrouves dans un endroit, tu bénéficieras des choses qui sont dans cet endroit. Tu n'as pas dit amen. Parce que si tu disais amen, Dieu peut t'aider à retrouver un jour le lieu de ta destinée, le lieu de ta providence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là où tu es, c'est que tu dois chercher, c'est que tu dois demander à Dieu, c'est d'examiner dans ton lieu de providence. Si tu comprends, tu peux dire amen. Alléluia. Mais dans certains endroits, dans un endroit peut-être où tu es né, peut-être il n'y a rien là-bas. Si seulement tu es dans ces lieux-là, rien ne changera dans ta vie. Mais si Dieu te fait grâce, si tu t'amènes dans un autre endroit où il y a la gloire de Dieu, où il se passe beaucoup d'autres choses, de bien, toi aussi ta vie sera affectée. Est-ce que Dieu veut dire amen? Parfois ta vie c'est comme ça. C'est parce que tu n'es pas arrivé dans un endroit donné. Mais quelqu'un va t'encourager ce soir. Celui qui se retrouve dans la maison de Dieu, c'est l'endroit de prédilection. S'il y a un endroit où la vie de chacun doit changer, c'est là où il y a Dieu. Quelqu'un peut dire amen? C'est là où il y a Dieu. Là où il y a Dieu. Là où la présence de Dieu est là. Si seulement tu prends l'habitude de venir à ce lieu-là, les choses qui sont dans ces lieux-là, c'est-à-dire la présence de Dieu, affectera ta vie. Et ta vie ne restera plus la même. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Oui, bien aimé. Nous croyons que l'église, c'est là le lieu de Dieu. Appelons cela la maison de Dieu. Et Dieu ne peut pas être avec les humains et que ceux-ci restent les mêmes personnes. Parce que nul ne peut venir à lui et retourner tel qu'il était venu. Si tu viens dans la maison de Dieu, sache que quelque chose se passera. Tu n'as pas dit amen. Mais celui qui sait que non, cela se passera dans sa vie, il dira toujours amen. Parce qu'on est en train d'ouvrir ton intelligence. Que si tu es à l'église, tu n'es pas en train de perdre. Parce que ce qui se passe à l'église commencera à se passer en toi. Alléluia. À l'église, Dieu va répondre sa bénédiction. Dieu va répondre sa gloire. Dieu va libérer les gens. Toutes ces choses deviendront ton partage. Alléluia. Deviendront ton partage. Mais en étant chez toi, là où tu es né, là où tu as toujours été, tu ne peux pas retrouver de telles choses. Mais là où se trouve Dieu, si toi aussi tu te retrouves dans cet endroit-là, écoute-moi, tu auras ta part. Tu auras ta part. Et on peut même se retrouver dans un autre milieu. Ou dans un autre milieu des hommes. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. On nous a toujours dit, lorsque vous allez dans une brasserie, à l'intérieur là, tu peux commencer à boire comme tu veux. Ou quelqu'un n'a pas dit amen. Vous avez déjà entendu cela? Vous avez déjà entendu cela? Si tu arrives dans une brasserie, si ce sont des jus ou des sucrés que toi tu vas prendre, tu vas boire comme tu en voudras. En étant dans la brasserie. Mais tu vois, si tu sors seulement de la brasserie, tu manques ce droit-là. Mais si tu es à l'intérieur, c'est comme si toute la boisson est à toi.
Parce qu'on dit on ne va pas t'interdire à boire. C'est-à-dire si tu avais la capacité de boire tout ce qu'on avait produit ce jour-là, on va te laisser boire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Nous ne savons pas si avec les autres ils le font aussi. Nous croyons que ça doit être la même chose pour quelqu'un qui entre dans une boulangerie. Là où, parce que les personnes vont dire à l'extérieur. Mais il se fait que toi qui ne travailles pas dans la boulangerie, tu te retrouves à l'intérieur. Est-ce que cette personne doit sortir affamée? Il va commencer à manger le pain comme il veut. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous voulons dire ce soir? Saoul s'est retrouvé dans un endroit prophétique. Et on a vu Saoul qui était en train de prophétiser. La faveur d'être dans un endroit. Bien aimé, chaque endroit te donnera ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien aimé, il faut que tu te retrouves dans des bons endroits. Le bon endroit par excellence, je te dis, c'est l'église. Ceux qui sont venus dans l'église avec un bon cœur, leur vie n'est pas restée la même. Est-ce que quelqu'un comprend le court message de ce soir? Oui. Que tes portes, tes voies ne soient pas toujours fermées. Mais il faut que le Seigneur t'aide à retrouver un endroit donné. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et tu retrouveras l'endroit au nom de Jésus. En étant dans l'église, toutes choses ne se passent pas physiquement à l'église. Nous bénéficions spirituellement de la gloire qui est dans cette maison. Et le Seigneur fait que cela se manifeste lorsque nous serons quelque part. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en quittant l'église, le Seigneur va t'amener dans un endroit où les choses vont se manifester physiquement. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Voilà. Moïse étant en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Pendant qu'il était là en train de faire le travail, il a entendu une voix qui l'appelait. Moïse, Moïse. Et Moïse a répondu. Et Dieu lui dit, l'endroit où tu te trouves est un endroit, est une terre sacrée. Oh, déchausse-toi. Déchausse-toi. C'est-à-dire quoi? Moïse se retrouvant dans ces lieux-là, la sainteté de ces lieux l'avait aussi saisi. Oh, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Vous voulez que je continue avec un long message? Pendant que déjà Dieu a déjà parlé. Moïse se retrouvait dans ces lieux-là où il y avait la présence de Dieu. Dieu l'a aidé pour lui dire, tu es dans un milieu saint. Enlève tes chaussures, enlève tes souliers, enlève tes sandales. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je prie Dieu qu'après l'église, après avoir recueilli tout ce qu'il y a de bon dans la maison de Dieu, un jour, que le Seigneur te fasse parvenir à un lieu de gloire. À un lieu de gloire. Alléluia. Donc Moïse était immédiatement sanctifié. Il était sanctifié parce qu'il il se tenait dans un lieu saint. Quelqu'un a compris notre message? Donc, si tu te retrouves seulement dans un lieu donné, tu bénéficieras des avantages de ce lieu-là. Tu bénéficieras des avantages de ce lieu-là. Bien aimé, que des avantages d'un bon lieu soient en train de te toucher.
des avantages de l'église de Dieu, que cela te touche aussi. Les avantages de l'église de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de stérilité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. La faveur d'un endroit. Nous voulons dire la faveur d'un bon endroit. Bien aimé, je crois que ta vie doit changer. Je ne sais pas si toi qui me suis là, tu te retrouves dans quel pays. Mais si tu es en train de souffrir, je prie Dieu, au travers de ces messages, de te prendre et de t'amener dans un bon lieu. Qui t'amène dans un bon lieu. Et que toi aussi, tu jouisses des faveurs de ces lieux-là. Cela se fera au nom de Jésus-Christ. Cela se fera au nom de Jésus-Christ. La faveur de se retrouver dans un bon endroit. Que la parole de Dieu ce soir te bénisse. Que sa puissance t'amène là-bas. Dans le bon endroit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu dois te retrouver dans le bon endroit. Ta vie ne sera plus comme la vie des autres de ta famille. Mais je crois que tu appelleras ceux de ta famille en leur disant non, je suis arrivé à un endroit. La grâce de Dieu qui est dans cette maison agira dans la vie de quelqu'un. Cesse de parler. J'ai dit oui, cesse de parler. Cesse de te lamenter. Cesse de murmurer. Parce que ce qu'il y a dans cette maison, c'est ce qui va t'amener dans l'accomplissement de ces messages. Acclamez Jésus. Les jours où tu atteindras ce lieu-là, ta vie changera pour toujours. Alléluia. Et on a dit, mais Saoul aussi est parmi les prophètes. Non, Saoul n'est pas un prophète. Mais il s'est retrouvé dans le milieu des prophètes. Et il est devenu comme un prophète. Si Saoul pouvait rester là-bas, il continuerait à prophétiser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et regardez, ces deux ennemis étaient là. Et il n'a pas pu les prendre. Et il est retourné bredouille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, je voudrais que cette puissance vienne au milieu de nous. Alléluia. Parce que quelque part, on n'a pas toujours besoin de tuer ses ennemis. Il était à la merci de David et de Samuel. Et les deux pouvaient les tuer. Mais ils n'avaient pas besoin de les tuer. Ils avaient quelque chose de plus précieux. Les dons de Dieu. J'ai dit le Saint-Esprit était avec eux. Seulement, la pensée de leur ennemi était renversée. Bien aimé, dans cette église, l'Esprit de Dieu agira dans ta vie. Tes ennemis ne pourront rien te faire. Qu'ils viennent la nuit comme le jour. L'Esprit de Dieu changera leurs pensées. Alléluia. La grâce, la faveur de se retrouver dans un bon endroit. Je crois que la plantation de l'Éternel est un bon endroit pour chaque homme et pour chaque femme qui vient dans ces lieux. Celui qui vient avec son cœur, oh, il sera lavé. Il sera lavé par une eau pure. Il sera purifié par le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, les choses mauvaises qui étaient en lui tomberont. Car c'est lui qui fait tomber les mauvaises choses des hommes par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce soir, soyez bénis au nom de Jésus. Vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia.
Voilà, nous allons prier. Levez-vous avec nous et nous allons prier. Ce soir, tu vas dire merci à Dieu. Ce soir, tu vas dire merci à Dieu. Pour ses bienfaits, pour ce qu'il t'a fait entendre, car ceci est sa parole. Que même ce soir, le Seigneur reçoive de toi les actions de grâce. Commençons à dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Non, ouvre ta bouche. Dieu t'a fait du bien en te parlant. Cela n'était pas en toi. Tu te poses des questions dans ta vie. Pourquoi ma vie est ainsi? Non, c'est que toi tu dois rechercher ce soir. C'est d'arriver dans un bon lieu qui te fera arriver là-bas. C'est la parole de Dieu. Comme tu as entendu ce soir. Dis merci à Dieu. Car la parole de Dieu finit par s'accomplir. La parole de Dieu finit par s'accomplir. Prie le Seigneur. Père, nous te disons merci. Oh, nous sommes restés cloués dans des endroits mauvais. Mais ce soir, nous te disons merci. Parce que nous croyons à ta parole. Que toi, tu es la vérité. Et en nous annonçant cette parole, Seigneur, ta pensée est de nous voir changer. Tu connais les lieux qui vont nous changer. Tu connais les lieux qui vont nous changer. Ce soir, tu nous as parlé. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux encore répéter par une illustration. Bien aimé, c'est lui qui veut devenir intelligent. Il suffit qu'il puisse aller à l'école. À l'école là, il va devenir intelligent. L'école là-bas, on nous ouvre l'intelligence. Donc les gens sont changés parce qu'ils sont allés à l'école. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors c'est ça notre message. Même naturellement au milieu de nous. Donc nous connaissons cela. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie à l'école? C'est pour que nous soyons changés. Parce que l'école a quelque chose qu'elle peut nous communiquer pour que nous ne soyons plus ce que nous étions. Voilà le message que nous avons écouté. Alors ce soir tu vas prier à Dieu. Père, je viens à toi. Je viens à toi. Amène-moi dans les lieux que tu sais que ma vie changera. Je suis venu dans ta maison. Change-moi selon la puissance de ta maison, selon les capacités de ta maison, selon l'amour que tu as pour ta maison. Change-moi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Qui va prier? Qui veut se mettre à prier? Père, nous te prions ce soir. Nous voici dans ta maison. Nous sommes venus dans ta maison. Nous savons que dans ta maison, oh, tu as placé beaucoup de choses. Tu ne vas pas nous abandonner. Étant venus en ces lieux, toi tu vas changer nos vies. Toi tu vas changer nos vies. Ta maison est un lieu de changement. Ta maison est un lieu de changement. Ce soir, change-nous. Ce soir, change-nous. Pendant que nous avons écouté ta parole, change-nous, Seigneur. Change-nous. Tu peux nous changer. Car c'est comme ça que tu nous as parlé. Tu peux nous changer. Au nom de Jésus. Oui, nous avons demandé ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Et demandons à Dieu maintenant, à partir de ces lieux, de nous amener quelque part. Dans les lieux où il sait que chacun de nous va subir un changement. Un bon changement. Un changement positif. Tu vas prier pour toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, ne nous abandonne pas dans les lieux de la souffrance, dans les lieux de notre misère. Mais ce soit par ta parole, amène-nous dans ces lieux-là qui peuvent changer nos vies. Tant
spirituellement, tant matériellement, tant financièrement. Mais nous croyons toujours qu'en étant ici dans ta maison, Seigneur, ton changement est notre partage. Change, Seigneur, notre vie. Change ceux qui ne sont pas venus. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu vas lever tes mains. Dans ces lieux, tu as répandu son esprit. Tu vas demander à Dieu de répandre sur toi son esprit. Si son esprit est en ces lieux, dis à Dieu, change-moi, remplis-moi, que la présence de ton esprit me couvre. Que la présence de ton esprit me couvre. Est-ce que quelqu'un peut prier? Commence à prier. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a ici? En ces lieux, il y a la parole. En ces lieux, il y a l'esprit de Dieu. En ces lieux, il y a la bénédiction de Dieu. En ces lieux, il y a la joie du Saint-Esprit. Père, envoie ton esprit et couvre tout un chacun. Fais que chacun, Seigneur, soit touché par ton esprit, soit couvert par ton esprit. Manifeste-toi. 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 Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Écoute, dans la maison de Dieu, il y a même toutes les bénédictions que tu cherches. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a l'argent, il y a les voyages, il y a la délivrance, il y a la guérison. Dis à Dieu, parce que tu es dans un bon endroit ce soir. Dis à Dieu de te toucher. Dis à Dieu de changer ta vie. Dis à Dieu de manifester sa gloire. C'est ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Père, change-nous. Fais-nous manifester ta gloire. Fais-nous manifester ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton esprit toucher la vie des gens. Nous voulons voir ta guérison dans la vie de tous. Nous voulons voir ta délivrance dans la vie de tous. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Père, Tata, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Fais répandre ton esprit dans la vie de quelqu'un, dans la vie de tous ceux qui sont venus dans ces cultes. Seigneur, fais qu'ils soient chargés de ta bénédiction. Fais qu'ils soient chargés de ta gloire. Même ceux qui nous ont suivis de loin, qu'ils soient chargés de ta gloire. Parce que Yahweh, ils ont été ce soir dans ta présence. Ils ont été dans un bon endroit. Père, manifeste cela au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Saoul était devenu un homme mauvais. Mais en arrivant là-bas, il est devenu prophète. Il a commencé à prophétiser. Malgré tout ce que tu étais, ce soir, le Seigneur voit seulement ses bontés. Ce sont ces bontés qui vont agir en toi. Par la bénédiction sur toi. Par la gloire sur toi. Et par le Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. La gloire soit à Dieu notre Père. Que l'honneur lui revienne. Papa, merci de nous avoir bénis et d'avoir amené cette parole à l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.